Pendant longtemps, Neptune a été une énigme lointaine. La 8e planète du système solaire, si loin qu'elle met plus de 164 ans à faire un tour complet autour du Soleil. Invisible à l'œil nu, elle est pourtant immense. Un géant de glace, bleu, glacé, presque silencieux. Mais derrière ce bleu calme se cache l'une des planètes les plus agitées et mystérieuses qu'on connaisse. Des vents à plus de 2000 km à l'heure. Une atmosphère tumultueuse. Des saisons qui durent 40 ans. Et surtout, un champ magnétique qui défie toutes les règles. Neptune, c'est un laboratoire à ciel ouvert pour comprendre l'extrême. Salut à toi. Si tu veux soutenir cette chaîne et participer à ce projet de vulgarisation spatiale, abonne-toi. Ça me donne de la force, ça nous aide à continuer et surtout, ça te permet de ne rien rater des prochains voyages. Merci pour ton soutien, vraiment. Alors d'abord, c'est quoi Neptune, vraiment? C'est la plus lointaine des planètes du système solaire. Uranus est déjà loin, mais Neptune, c'est encore 30% plus loin que ça. On l'a découverte en 1846, pas en la voyant, mais en la devinant. Les astronomes ont remarqué que la trajectoire d'Uranus était perturbée, comme si quelque chose l'attirait. En calculant les anomalies, ils ont pointé les télescopes au bon endroit et Neptune est apparue. C'est la première planète découverte grâce aux mathématiques. Et depuis, elle fascine. Elle est 14 fois plus massive que la Terre. Son atmosphère est composée d'hydrogène, d'hélium et d'un peu de méthane, qui lui donne cette teinte bleue si caractéristique. Mais Neptune n'est pas une géante gazeuse comme Jupiter. C'est ce qu'on appelle un géant de glace, car elle contient aussi beaucoup d'eau, d'ammoniac et de méthane sous forme glacée, dans un état étrange entre liquide et solide. Son noyau est probablement rocheux, mais personne ne l'a jamais vu. Sa température moyenne frôle les moins 200 degrés Celsius. Autant dire que ce n'est pas la destination rêvée pour les vacances. Et pourtant, ce monde glacé est tout sauf figé. Voyager 2, la seule sonde à l'avoir survolé en 1989, a découvert des tempêtes gigantesques, dont la fameuse grande tache sombre, aussi grosse que la Terre, et des vents parmi les plus rapides du système solaire. Depuis, on l'observe de loin. Mais jusqu'à récemment, c'était flou. Très flou. Puis est arrivé James Webb. Le télescope spatial lancé en décembre 2021, capable de voir dans l'infrarouge. Parfait pour étudier les planètes glacées, comme Neptune. Et la surprise totale. En regardant Neptune avec une résolution jamais atteinte, Webb a capturé un phénomène que personne n'avait encore jamais vu avec autant de clarté. Des aurores. Pas comme sur Terre, pas comme sur Jupiter non plus, mais des aurores uniques, situées à 1000 latitudes. Attends, pause, parce que ça c'est déjà dingue. Sur Terre, les aurores boréales se forment au pôle, là où les particules solaires entrent dans l'atmosphère en suivant les lignes du champ magnétique. Même chose sur Jupiter ou Saturne. Mais Neptune, ces aurores apparaissent loin des pôles, à des latitudes moyennes. Pourquoi? À cause de son champ magnétique totalement fou. Il est incliné d'environ 47 degrés par rapport à son axe de rotation. Et surtout, il est décentré. Ce n'est pas juste un champ magnétique en biais, c'est un vrai puzzle. Les lignes de champ ne sortent pas du centre de la planète. Elles sont décalées et bougent beaucoup plus que celles des autres planètes. Ce décalage fait que les particules chargées piégées par ce champ créent des aurores dans des endroits complètement inattendus. Et c'est là que Webb a frappé fort. En utilisant ses instruments infrarouges, il a capté la signature de l'ion H3+, un indicateur direct des aurores dans la haute atmosphère de Neptune. Résultat, une première image nette de ces aurores exotiques. Et ce n'est pas tout. Ces données ont aussi montré quelque chose de troublant. L'atmosphère supérieure de Neptune s'est refroidie de façon importante depuis l'époque de Voyager 2. On parle de plusieurs dizaines de degrés en moins. Et pour une planète aussi stable à première vue, c'est énorme. Pourquoi ce refroidissement? Personne ne le sait exactement. Certains pensent que c'est lié à une variation du rayonnement solaire. D'autres soupçonnent des processus internes encore mal compris. Mais ce qui est sûr, c'est que ce refroidissement affecte directement la manière dont les aurores apparaissent. Moins de chaleur, moins d'émissions lumineuses dans certaines longueurs d'onde. Ce qui expliquerait pourquoi les aurores étaient si discrètes avant Webb. Et pendant qu'on parle d'aurore, il y a un autre détail que Webb a mis en lumière, les anneaux. Oui, Neptune a des anneaux et pas qu'un peu. Ils sont bien plus fins et sombres que ceux de Saturne, donc difficiles à observer depuis la Terre. Voyager 2 les avait repérés mais sans grand détail. Là, grâce à l'infrarouge, Webb a pris des clichés d'une précision inédite. On y distingue clairement les principaux anneaux, comme l'anneau Adams, l'anneau Le Verrier, ainsi que des arcs d'anneaux poussiéreux qu'on pensait instables. Et surprise encore, leur composition semble différente de ce qu'on pensait. Moins de glace, plus de poussière et une teinte légèrement rougeâtre, possiblement causée par des particules issues de Triton, le plus gros satellite de Neptune, qui pourrait projeter de la matière suite à une activité géologique encore active.
Parce que oui, Triton aussi c'est une pépite. Une lune rétrograde, probablement un objet capturé venu de la ceinture de Kuiper, avec des geysers de glace observés par voyageurs. Triton, c'est peut-être même plus intéressant que Neptune elle-même. Et c'est justement pour ça que les futures missions spatiales vont y jeter un œil. Mais ça, on en parle juste après. Triton. Ce nom revient de plus en plus souvent dans les projets spatiaux. Cette lune, plus grosse que Pluton, orbite Neptune à rebours, c'est-à-dire dans le sens inverse de la rotation de la planète. Un détail qui change tout. Ce mouvement rétrograde est l'un des indices les plus forts que Triton n'est pas né là. Les scientifiques pensent qu'elle était autrefois une planète naine indépendante, qui s'est trop approchée de Neptune et a été capturée par sa gravité. Résultat, une lune au comportement unique, probablement l'un des mondes les plus fascinants du système solaire. Ce qui rend Triton si spécial, ce ne sont pas seulement ses origines, c'est aussi ce qu'elle cache sous sa surface. Voyageur, lors de son passage en 1989, a photographié des geysers de glace jaillissant du sol. Des panaches géants s'élevant à des kilomètres dans le vide, comme ceux d'Encelade autour de Saturne ou d'Europe autour de Jupiter. Ces geysers sont des signes d'activité interne. Et qui dit activité dit potentiellement présence d'un océan souterrain. Un océan sous la glace à des milliards de kilomètres du Soleil. Un environnement extrême, mais peut-être stable. Protégé des radiations, avec de la chaleur interne, de l'eau et possiblement des molécules organiques. En bref, un des endroits les plus prometteurs pour chercher de la vie. Et c'est là que la science se prépare à revenir. La NASA envisage deux projets majeurs, Trident et Neptune Odyssey. Le premier est un survol rapide. Une mission relativement simple mais précise. Trident viserait un passage unique près de Triton, avec des instruments capables de cartographier sa surface, analyser son atmosphère et surtout, rechercher les signes de cryovolcanisme actif. Cette mission, si elle est validée, pourrait décoller à partir de 2038, une sorte de retour rapide mais ciblé pour obtenir des réponses concrètes et relancer l'exploration. Mais le projet le plus ambitieux reste Neptune Odyssey, un vrai monstre de technologie. Il s'agirait d'un orbiteur envoyé autour de Neptune, accompagné d'une sonde qui plongerait directement dans l'atmosphère de la planète. Objectif : comprendre en profondeur sa structure interne, la composition de ses couches, la dynamique de ses vents déchaînés, et bien sûr, étudier le champ magnétique depuis l'intérieur. Ce genre de mission demande du temps, des moyens et une trajectoire complexe. Si tout se passe bien, Odyssey pourrait être lancé vers 2033, pour une arrivée aux alentours de 2049. Oui, tu as bien entendu. Presque 20 ans de trajet. C'est le prix de l'exploration interplanétaire. Mais l'enjeu est immense. Parce que Neptune, ce n'est pas juste une planète exotique. C'est un représentant d'une catégorie de planètes qu'on retrouve partout ailleurs dans l'univers, les géantes de glace. Beaucoup d'exoplanètes découvertes autour d'autres étoiles ressemblent plus à Neptune qu'à Jupiter ou la Terre. Comprendre Neptune, c'est comprendre un modèle répandu dans la galaxie. Et puis il y a Triton, un monde glacial, peut-être habité par des formes de vie primitives sous la glace. Un cousin éloigné de Pluton mais avec une activité interne qui fascine. Un laboratoire naturel pour étudier les objets transneptuniens, les effets des captures gravitationnelles et la géologie extrême. L'un des rares endroits où l'on pourrait observer un cryovolcanisme en direct. Ces prochaines missions ne sont pas seulement techniques, elles sont profondément humaines. On parle ici de comprendre nos origines, les lois du cosmos, les possibles refuges de vie ailleurs. Chaque image envoyée depuis ses confins remet en perspective notre place dans l'univers. Et Neptune, avec ses anneaux discrets, son atmosphère glacée, ses aurores étranges et sa lune énigmatique, est devenue un nouveau centre d'attention. Et ce n'est que le début. Car avec les télescopes comme Webb, mais aussi les futures générations comme LUVOIR ou ABEX, on va pouvoir surveiller Neptune en continu, comme jamais auparavant. On va suivre ses saisons, observer les variations atmosphériques en temps réel et peut-être même voir les aurores évoluer à mesure que le champ magnétique se déplace. On ne parle plus d'instantané tous les 10 ans. On parle d'un suivi en direct de l'une des planètes les plus lointaines du système solaire. Alors oui, Neptune était un mystère, une tache bleue dans un coin du ciel. Aujourd'hui, elle devient un théâtre d'exploration intense, une énigme fascinante qu'on commence enfin à déchiffrer. Grâce à la puissance de Webb, à la mémoire de voyager et aux projets en gestation, l'ère de Neptune ne fait que commencer. Et toi, qu'en penses-tu ? Est-ce que Triton pourrait vraiment abriter la vie ? Est-ce que Neptune va nous surprendre encore avec d'autres phénomènes inattendus ? L'espace est vaste, mais il nous parle. Et nous, on l'écoute. Merci d'avoir voyagé jusqu'aux confins du système solaire avec moi. Si tu veux continuer à explorer l'univers, à apprendre, à t'émerveiller devant ce que la science nous révèle, abonne-toi à l'Œil d'Orion. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée cosmique. À bientôt, merci.